Et Dieu, l'amour de Dieu en tant que manifestation de Dieu, les gens de la foi, ils sont dans une telle belle attitude, un tel beau état d'esprit. C'est pour cela que Dieu maintient debout la terre. Sinon, la terre serait partie depuis longtemps. Et pour les canailles, ce n'est pas pour eux que le monde est debout, pas pour les oppresseurs, pas pour ceux qui manquent d'amour, par ceux qui manquent de miséricorde, pas pour ceux qui font les guerres. Est-ce que tu veux faire couler du sang? Alors Dieu dit, laissez-moi cela à moi. Et est-ce que tout le monde veut du sang? Est-ce que tout le monde veut de la catastrophe? Est-ce que tout le monde veut de la mort et les souffrances, de la haine? Dieu dit d'accord. Moi, je vais vous finir donc en masse, totalement. Il fait venir le jour du jugement. Il dit que ce jour, même les cheveux des enfants seront tout blancs. Donc ils meurent, leur vie est ôtée. En un moment, en tant que miracle, leurs cheveux deviennent tout blancs. Et les cheveux des enfants brillent comme de la lumière en un instant. Et ce jour, l'ivresse de la mort les enveloppera, dit Dieu. Vous les croirez ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils essaient de dire des choses, seulement on ne comprend pas. C'est-à-dire, il y a donc un grand évanouissement de la mort sur eux. Est-ce que c'est ceci qu'ils cherchaient? Dieu dit, je vais faire cela. Et toute la terre, quand ils sont dans un consensus sur le même sujet, Dieu le fait. Maintenant, même les musulmans maintenant. Et lorsqu'ils vont vouloir donc tous ensemble l'Union islamique, Dieu va le faire. C'est-à-dire, Dieu fait ce que chacun veut. Par exemple, l'incroyance dit, nous voulons les catastrophes, le malheur, le sang, et Dieu dit d'accord, il le fait. Ils disent, nous voulons l'enfer, on apprécie l'obscurité. C'est Dieu qui nous a créés, disent-ils. On veut un tel monde, disent-ils. Et l'enfer est juste comme ils le disent. C'est-à-dire, tout à fait comme avec des détériorations génétiques, ce qu'ils pensent, c'est rempli de telles personnes, avec de telles personnes. Par exemple, celui qui vit donc sa croyance, donc c'est en fonction de cela. Par exemple, la personne est incroyante mais n'est pas oppresseur, il ne fait pas de l'oppression, leur enfer est à part à eux. C'est-à-dire, ils vivent une vie plate, monotone, et quand ils comparent avec le paradis, ils souffrent, sinon ils n'ont nu à personne. Ils n'ont pas donc fait de souffrance, donc ils n'ont pas fait de souffrance, mais seulement ils sont irréligieux. Et Dieu, chez eux, il leur fait vivre une vie plate, monotone, c'est-à-dire monotone, et une vie sans signification. Et c'est une donc des couches de l'enfer. Et là-bas, donc, il s'ennuie, il en a assez, suite au manque d'amour, au manque d'affection. Et quand il compare avec la beauté du paradis, et lui donc sa souffrance est ainsi à lui, sa torture est ainsi à lui, sa souffrance. Mais sinon la personne donc, a pris des vies, Dieu également donc le fait souffrir. Par exemple lui donc il a mis le musulman sous les fers, Dieu le met donc également sous les fers, mais Dieu le met sous les fers pour l'éternité. Car lui donc quand il met le fer donc les menottes donc aux musulmans, il le fait donc avec pour le fait de rester donc éternellement en enfer. Et donc pour cette raison Dieu le garde selon cette intention éternellement en enfer.